Le cheval des enfers. Cette histoire est un conte original, fantastique et effrayant qui se déroule durant les années 1950 quelque part dans l'est de la France au sein d'une petite ville. Dans leur petite maison, aux murs de pierre mal isolés, la vie est simple et frugale. Chaque matin, Josiane allume le poêle à charbon qui diffuse une chaleur précaire et prépare un café noir et des tartines beurrées pour Nelly avant qu'elle ne parte à l'école. L'eau courante est arrivée depuis peu, mais il n'y a pas de salle de bain. Elle se lave dans une cuvette en zinc et les toilettes se trouvent au fond du jardin sous un vieux pommier. La femme enchaîne les petits travaux, couture pour les voisines, ménage chez l'épicier du centre-ville. L'après-midi, elle s'occupe de leur potager, source précieuse de nourriture. Le soir venu, mère et fille dînent d'une soupe épaisse aux légumes du jardin qu'elles accompagnent de pain rassis trempé dans le potage pour le ramollir. La lumière faiblissante de l'ampoule électrique éclaire la table de cuisine où la jeune fille s'applique, chaque fin de journée, à faire ses devoirs sur un cahier à carreaux quelque peu corné. Leurs vêtements ont été reprisés maintes fois. L'hiver, elles en accumulent les épaisseurs et se serrent autour du seul radiateur fonctionnel dans la pièce principale. L'éclairage se coupe subitement dans un léger grésillement lorsque le premier éclair déchire le ciel. Les mains de Josiane tâtonnent pour trouver puis allumer la lampe à pétrole dont la flamme vacillante leur offre à nouveau un peu de clarté. Nelly compte les secondes qui séparent l'éclair du grondement. 3 kilomètres, murmure-t-elle en s'amusant à tirer sur la maille effilochée de son pull trop court. Sa mère voudrait lui dire d'arrêter, mais à peine allait-elle ouvrir la bouche que le vent l'interrompt, faisant brusquement craquer le vieux tilleul du jardin dans un bruit sinistre. Peu à peu, la pluie se fait moins violente et un silence étrange s'installe, interrompu seulement par le tic-tac de l'horloge murale. « Regarde !» chuchote Nelly en désignant la fenêtre. Toutes deux s'en approchent, se tordant le cou pour mieux voir. La rue s'est emplie d'un brouillard anormalement épais. Une forme sombre apparaît, haute et imposante, semblant émerger de la brume et bouger dans la nuit. D'abord, ce n'est qu'une ombre, puis une silhouette se dessine, une apparence équine, entièrement noire, colossale, à l'encolure massive. La créature est pourvue d'ailes gigantesques qui s'ouvrent vers le ciel dans un froissement lugubre.
Une corne unique, énorme et légèrement courbée, sort de sa tête. Elle possède 3 yeux, rouges et brillants comme des braises. Le 3e est placé au centre de son front. Sa queue épaisse fouette l'air lentement et ses sabots, fendus, claquent dans un bruit sourd sur le pavé humide. Josiane serre les épaules de Nelly, dont elle peut sentir les os frêles, tremblotantes sous le tissu mince. Elle voudrait crier, mais demeure muette, sidérée, dans une effroyable fascination. Le museau de la bête se relève, flairant l'air. De la vapeur s'échappe de ses naseaux frémissants. Josiane aperçoit distinctement des dents trop longues, trop pointues, dans une gueule qui n'aurait jamais dû avoir cette apparence. Elles veulent reculer, terrifiées, mais leurs semelles semblent adhérer au carrelage glacé. Nelly émet un petit gémissement. La créature redresse alors brusquement la tête, la tourne lentement vers leur maison, ses oreilles en forme de lame pointées dans leur direction. « Ne bouge pas !» souffle Josiane. La bête avance d'1 pas, puis de 2. Ses sabots laissent des empreintes fumantes sur le pavé. Elle s'arrête à moins de 3 mètres de leur barrière. Ses yeux fixent la fenêtre de la cuisine. Quelques gouttes d'un liquide noir, visqueux et épais, coulent de sa bouche. Josiane comprend trop tard son erreur. La lampe, cette maudite lampe à pétrole qui les trahit en dessinant leur silhouette derrière les vitres. Elle n'a pas pensé à l'éteindre. La bête émet un son qui n'a rien d'équin, un grondement guttural et horrible qui fait vibrer les verres dans le buffet. Puis, elle les regarde vraiment au plus profond de leur âme. Les 3 yeux se contractent simultanément et la femme sent une douleur aiguë lui transpercer le crâne, comme si on lui enfonçait des aiguilles dans les tempes. Nelly hurle, mais le son de sa voix semble se perdre au loin. La créature ouvre sa gueule immense qui fend sa face des joues jusqu'aux oreilles, révélant une gorge constellée de pics osseux, telle une grotte lugubre emplie de stalactites acérées. L'éclair qui suit aveugle Josiane pendant une seconde. Quand sa vision revient, la rue est vide, le brouillard s'est dissipé. Le monstre est parti. C'était un démon, sanglote Nelly en se blottissant contre sa mère. Je
Je l'ignore, ma chérie. Oui, peut-être, ça ne peut être qu'une créature venue des enfers. » Quand, soudain, un grand claquement les fait violemment sursauter. Elle sent immédiatement un puissant courant d'air glacé qui agite leurs cheveux et fouette leurs joues. Elle se dévisage simultanément, le regard empli d'une terreur innommable. « Maman, la porte d'entrée !»« Je l'avais fermée à clé, j'en suis absolument certaine. » Josiane ne peut pas la voir, mais tourne la tête en direction de l'entrée, vers cette porte qu'elle sait avoir verrouillée à double tour, comme tous les soirs, sans jamais oublier. Le courant d'air glacial s'intensifie, éteint même la lampe. Dans l'obscurité, elles entendent une respiration lourde provenant du seuil de la maison. Josiane veut se précipiter, pousser le ventail, crier à l'aide, mais son corps refuse d'obéir. Elle ne peut que serrer Nelly contre elle, tandis qu'un pas résonne sur les dalles. Un pas lent et lourd, bien trop lourd pour être humain. Les deux femmes tremblent dans de brutales secousses incontrôlables. La jeune fille pleure en silence, la tête enfouie dans le gilet de sa mère, qui, elle, ferme les yeux, priant pour que ce ne soit qu'un cauchemar. Mais lorsqu'elle rouvre les paupières, 3 points rouges scintillent dans les ténèbres.